Bien-aimés de Dieu, shalom, shalom, shalom. En tout cas, vous tous qui me suivez à travers les quatre coins du globe terrestre, soyez salués. Que la paix de Dieu soit avec et sur vous. J'ai le plaisir de partager avec vous dans ce deuxième volet le thème de la patience. Et ici, nous voulons voir Christ comme notre modèle de patience. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous observons le personnage même de Jésus, Christ, nous pouvons dire que Christ est considéré souvent comme un modèle de patience dans le christianisme. Sa vie et ses enseignements montrent plusieurs manières dont il a incarné cette vertu. Galates chapitre 5, le verset 22, nous parle de cette vertu qui est la patience. Tout d'abord, il faut savoir que pendant son ministère terrestre, il a fait preuve d'une immense patience envers ses disciples. Malgré leurs erreurs et leurs doutes, Jésus a été toujours patient avec eux. Par exemple, lorsqu'il ne comprenait pas ses enseignements, lorsqu'il quittait dans des moments, par exemple, difficiles, il continuait à les enseigner et à les guider avec amour. Ensuite, lors de sa crucifixion, il faut retenir que Christ a démontré une patience incroyable face à la souffrance. Il a accepté son destin sans se venger et a même prié pour ceux qui le persécutaient, montrant ainsi une profonde capacité à supporter l'injustice avec calme et sérénité. Enfin, son enseignement sur le pardon, la compréhension des autres reflète également cette patience. Il encourage ses disciples à être patients les uns envers les autres, à ne pas juger rapidement et à faire preuve de compassion. Donc en résumé, nous pouvons dire que Christ est un modèle de patience à travers sa manière d'interagir avec les autres, sa réponse à la souffrance et ses enseignements sur le pardon. Bien-aimé dans le Seigneur, si Jésus a démontré plus d'une fois de par sa vie, de par ses enseignements, cette vertu qui est la patience, à combien plus forte raison, nous qui le suivons, nous qui marchons selon ses pas, nous devons faire également preuve dans notre vie de patience. Vous savez, sur la croix, Jésus a été patient, malgré les injures, malgré la souffrance, malgré la douleur. Jésus n'a pas répondu négativement à ses détracteurs, à ceux qui le persécutaient, mais au contraire, il a même prié pour eux en disant que Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien-aimés, on peut beau dire que nous prions, mais notre chrétienté se démontre parfois lorsque nous faisons face aux difficultés, face à la souffrance. En ce moment-là, si on ne jouit pas de cette vertu qui est la patience, bien-aimés, on finit tôt ou tard par s'écarter du droit chemin. Le problème avec Jésus, ce n'est pas seulement de commencer avec lui, mais le résultat, la fin qui compte. Beaucoup de gens ont commencé avec Jésus. Mais lorsque nous voyons la finalité, il y a beaucoup de gens qui ne marchent plus avec Jésus. Il y a beaucoup de gens qui ne sont plus ensemble avec Jésus. Il y a beaucoup de gens qui se sont éloignés parce qu'ils n'ont pas la patience. La patience n'intervient pas seulement dans notre développement personnel, mais la patience est un sujet crucial qui touche plusieurs domaines de notre vie. Nous voyons même dans notre famille, quand nos enfants commettent des erreurs, notre entourage, il faut avoir de la patience. Il faut user de la patience envers eux. Si nous ne faisons pas preuve de patience, mais nous allons nous diviser, nous allons nous battre entre nous, nous allons nous déchirer entre nous, nous allons nous accuser entre nous, parce que nous manquons quelque part de la patience. Bien-aimés dans le Seigneur, donc la patience joue un rôle crucial dans plusieurs domaines de notre vie, même dans les domaines des finances,
nous devons également user de la patience. Parce que si nous manquons même de la patience dans le domaine des finances, nous allons même épuiser nos économies, acheter des choses qui n'étaient pas dans des programmes à faire, si vous voulez, ce que moi j'appelle des détournements de chapitre. Et après avoir commis beaucoup d'erreurs par manque de patience, c'est là où parfois notre conscience positive peut revenir. On se dit, bah, j'aurais peut-être dû faire ceci ou faire cela. Parce que nous n'avons pas été patients. Nous avons agi avec précipitation. Et beaucoup de gens qui agissent par précipitation commettent beaucoup des erreurs et ne parviennent pas à atteindre parfois leur but. Donc, qui que vous soyez, vous avez besoin de faire preuve de patience. Jésus est notre modèle. Il a démontré plus d'une fois, quand il a été avec ses disciples, de par sa vie, de par ses enseignements, il a fait preuve de patience. Jésus incarne même cette vertu de patience. Et nous également, qui suivons comme exemple Christ Jésus, nous devons démontrer cette patience aussi dans notre vie. Et c'est comme ça que nous allons percer dans plusieurs domaines de notre vie. Et je réitère que Joseph a dû attendre 13 ans avant d'accéder au palais royal pour être élevé au rang du premier gouverneur en Égypte. Abraham a dû attendre 25 ans avant que son épouse Sarah puisse enfanter Isaac, l'enfant promis par Dieu à eux, bien-aimés dans le Seigneur. Et Jésus même, avant même de commencer son ministère, il a dû attendre également 30 ans avant de commencer son ministère. Bien-aimés, la patience joue un rôle crucial et dans plusieurs domaines de notre vie. Donc, nous ne pouvons pas rejeter la patience. Et je pense nous devons commencer à démontrer la patience dans plusieurs domaines de notre vie. Et c'est comme ça que nous allons percer. C'est comme ça que nous allons aller de l'avant. Alors, bien-aimé, je te conseille, n'agis pas par précipitation. Avant d'agir, ne te lance jamais à l'aveuglette sans une réflexion au préalable. Ne te lance pas à l'aveuglette sans t'asseoir calmement, avec patience, pour mieux savoir comment tu dois agir. Tu dois interagir avec les autres dans les différents domaines de ta vie. Et c'est comme ça que tu vas réussir. C'est comme ça que tu vas aller de l'avant. Donc, beaucoup de gens pensent seulement que la patience intervient seulement dans le domaine spirituel. Non. Même dans les études, quand on vous donne un sujet, vous devez prendre le temps de lire le sujet, de comprendre le sujet. Et après avoir compris patiemment le sujet, vous pouvez commencer à traiter votre sujet. Mais si vous agissez par précipitation, vous pouvez commettre également des erreurs. Beaucoup de gens, même en mathématiques, ont raté des exercices parce qu'ils ont agi avec précipitation. Beaucoup de gens également ont manqué un bon choix dans le domaine du mariage parce qu'ils ont agi avec précipitation. Beaucoup de gens également ont manqué beaucoup de choses dans plusieurs domaines de leur vie parce qu'ils ont manqué la patience. Bien-aimé, la patience joue un rôle essentiel de notre vie. Si nous voulons réussir, si nous voulons percer, si nous voulons aller de l'avant dans notre vie, faisons preuve de patience à l'instar de Christ qui a usé de la patience envers ses disciples, envers son entourage, de par sa vie, de par ses enseignements. Il a démontré de plusieurs manières. En fait, Jésus incarnait même la patience. Et lorsque nous parlons de patience, on ne peut pas soustraire Christ de la patience. C'est impossible. Christ incarne la patience. Voilà ce que je tenais à partager avec vous. En tout cas, soyez bénis. Passez une très bonne journée. Ciao.